1942, en pleine occupation allemande, le musée d'art moderne de la ville de Paris ouvre ses portes. 70 ans plus tard, le même musée ne manque pas de rappeler ce que fut l'art officiel de l'époque. L'exposition L'Art en guerre balaie toute la création, de 1938 à 1947, pour le meilleur et pour le pire. En 1942, il y a un grand goût pour les athlètes, pour les femmes nues. Il n'y avait pas un seul peintre surréaliste. On présentait 50 ans de peinture, mais sans surréalisme, sans Picasso, sans abstrait quasiment. Le choix de l'époque s'est voulu un choix extrêmement consensuel. Alors que le régime de Vichy se complaît dans le classicisme, nombre d'artistes créent dans l'ombre ou la clandestinité. Picasso est interdit d'exposition, Matisse ne quitte pas son atelier, et il y a tous les autres déportés ou enfermés. La résistante France Hamelin dessine à la prison de la Roquette, Kurt Conradlot peint le quotidien du camp de Gurs. Créer devient un acte de résistance. L'art en guerre, c'est pas simplement la période que l'on visait, mais c'était cette manière dont finalement les artistes ont pu exprimer une capacité à lutter contre l'état des choses. Et non seulement l'enfermement, les privations n'ont pas aboli complètement leur volonté d'être artiste, mais au contraire, ça l'a démultipliée. Bouts de papier, fils de fer, matériaux en tout genre, le dénuement des artistes sera paradoxalement un moteur pour explorer de nouvelles formes, souvent modestes, fragiles ou déchirantes. La créativité, elle s'exprime aussi dans les lieux, pas forcément connus du grand public, et c'est notamment les hôpitaux psychiatriques. Et ici, on est devant le cas de Auguste Forestier qui a fait cette bête du Gévaudan donc pendant la guerre avec tous les matériaux de récup, et grâce justement à la pauvreté de ces matériaux, mais à la créativité débordante de ces artistes, ça permet aussi aux artistes modernes de se ressourcer et d'avoir un accès à un autre langage que celui du purement pictural ou du purement sculptural. Le mérite de cette exposition est d'avoir rassemblé des mémoires éparpillées, celles des camps, des asiles, des ateliers de l'ombre. Des mémoires qui témoignent d'une même vitalité face à la destruction, au néant et aux hommes parfaits de l'art officiel.